Bonjour et bienvenue ici Katia, j'ai le grand plaisir de vous retrouver suite à beaucoup de questions concernant cette machine juste ici. Cette machine qui est vraiment un bel outil que je crois vraiment indispensable pour toutes les personnes qui veulent créer toujours et encore plus autour du scrapbooking de la carterie et qui veulent faire je dirais un grand pas en avant pour apporter justement de l'originalité sur leur réalisation. Alors justement, je vais vous la présenter et je vais vous montrer quelles sont les plaques qui sont livrées avec et qu'est-ce qu'on peut faire justement avec. Allez, c'est parti, on tourne la caméra et on va débuter ça ensemble. Eh bien, la voici notre machine. Elle est juste là, avec un magnifique design. Alors, je trouve que c'est justement un effet très épuré et vraiment ô combien appréciable. Alors, avec à la fois une plaque grise ici, beaucoup de blanc tout autour, le caoutchouc qu'on peut retrouver ici de couleur gris, et on a en effet une manivelle ici. Alors, première chose à savoir, quand on reçoit notre machine, alors on l'a comme ceci, mais il va falloir rajouter simplement cette poignée. Alors, pas d'inquiétude, tout est fourni dans la vis, on tournicote tout ça et c'est comme ça que la poignée est faite. Mon fils de 9 ans l'a fait, donc voyez-vous, c'est très simple. Alors, la machine est ici. Son premier avantage, en dehors de la beauté de la machine et de tout ce qu'elle permet, c'est aussi d'avoir cette possibilité de rabattre les côtés. Ça permet vraiment un vrai gain de place. On a juste à positionner la machine sur un meuble et c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place et aussi la poussière, ça c'est intéressant. On va pouvoir déjà déplier de part et d'autre pour avoir une grande plateforme pour pouvoir justement aussi bien découper que gaufrer. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer aussi ce que l'on a dans le carton. Car pour le coup, je n'ai rien acheté de plus. C'est vraiment tout ce que j'ai eu dans le carton quand j'ai acheté ma machine. Alors, nous avons tout d'abord les différentes plaques qui sont fournies. Alors, celle-ci, ce qui est très intéressant, je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir suivre quelle plaque utiliser en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Alors, ce qui est aussi quelque chose de très facile ici, c'est que vous avez des numéros qui vont nous permettre, donc chaque plaque est numérotée, et ça va nous permettre de se retrouver par rapport aux différents schémas. Alors, en effet, on a tout d'abord cette grande plaque de base, je dirais. Là-dessus, il y a toutes les indications. Par exemple ici, pour pouvoir découper avec des dies, des poinçons. Ici, quand on veut faire un gaufrage classique. Ou là encore avec un gaufrage 3D, c'est-à-dire bien plus épais. Alors en effet, on suit vraiment le schéma. Par exemple, si je veux découper, car en effet, c'est déjà l'une des choses qu'on adore faire, c'est découper avec cette machine. En effet, par exemple, je pars sur ce lot de tampons qui est donc coordonné avec des découpes, des dies, des poinçons. Alors, j'ai déjà tamponné un sapin enneigé, je vais reprendre ma machine et on va faire comme ce sandwich, je dirais. Alors, nous avons la plaque 1. Ensuite, quand on veut découper, c'est indiqué qu'il nous faut la plaque numéro 2. Eh bien, on va l'ajouter. Et ensuite, on a de nouveau ces indications avec, pour le découpe, un plexi. Que voilà. Alors, d'ailleurs, parlons du plexi. Comme vous pouvez voir ici, il est déjà bien abîmé. Bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup. Mais pas d'inquiétude, justement, quand vous allez commencer à découper, ça va marquer. C'est absolument pas grave, ça ne dérange pas pour l'utilisation des plaques, justement. Regardez, quand on reçoit les plaques, regardez comme ça brille. Eh ben oui, ensuite, ça devient comme ça. Alors allons-y, on continue comme ça. Plaque numéro 3, son papier, sa découpe et encore la même plaque. Alors, on va créer notre sandwich juste ici. Et ainsi que notre découpe qu'on va parfaitement positionner dessus. Et on va terminer donc avec la dernière plaque qu'on va positionner. Si j'ai mis un peu trop en avant, on recule. Et c'est ainsi qu'on va parfaitement se mettre dessus, vérifier que ça n'a pas bougé. Et on tournicote notre manivelle. Alors vous voyez, il n'y a pas du tout d'électricité. Je tourne simplement ma manivelle et c'est vraiment d'une grande simplicité. Et en plus, très apprécié par les enfants. Vous pouvez en faire avec vos enfants, petits-enfants. C'est quelque chose qui est absolument facile et vraiment pratique. Regardez, j'ai différentes découpes ici de sapins qu'on peut retrouver. Et vous voyez, c'est vraiment ultra précis pour pouvoir justement ensuite ajouter sur nos réalisations. Donc vous avez aussi la partie comme ceci qui a été découpée. Voyez-vous ?
Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment justement utiliser les autres plaques. Car en effet, on peut utiliser les plaques de gaufrage classiques, c'est-à-dire que vous avez différentes possibilités. Vous avez aussi bien des gaufrages très texturés qu'on appelle en 3D ou des un peu plus fins qui vont eux aussi, bien entendu, apporter de la texture. Alors on va suivre le schéma. Plaque numéro 1, plexi, notre gaufrage avec notre papier à l'intérieur. Et je vais ainsi rajouter encore, un plexi. Alors allons-y. On fait encore une fois notre sandwich. On positionne le tout. Veillez à bien vous mettre bien au centre pour pas abîmer les plaques. Et on remet dedans et on tourne une nouvelle fois la manivelle. Et c'est ainsi que vous allez découvrir tout de suite votre gaufrage. Vous voyez ? Alors, je vous parlais aussi tout à l'heure de gaufrage 3D, c'est-à-dire qu'ils ont encore plus de relief. Alors, pour cela, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre une nouvelle fois votre plaque de base. Et là, vous allez voir que pour le gaufrage 3D, vous allez apprendre toujours cette plaque-là, le gaufrage avec son papier, ainsi que, cette plaque numéro 4, qui est juste ici, qui est grise, et qui va permettre d'avoir encore plus de texture. Alors, on va reprendre tout cela. Nous avons notre plexi qui est juste ici. Enfin, pas notre plexi, notre gaufrage. On insère donc sa feuille comme on le souhaite. On va mettre sur notre plaque 1 comme indiqué. Et on va refermer le tout, toujours en veillant à ce que tout soit bien droit. Et c'est ainsi que je vais donc tourner ma manivelle. Et je peux m'aider de ma main sur la machine et je tourne tout ça. Voilà. De cette façon. Et là, on va découvrir encore un beau gaufrage. Regardez ça. Alors celui-ci, il est absolument magnifique. Conifère. C'est vraiment de toute beauté. Vous voyez bien le relief. Et ici, avec des troncs d'arbres aussi. Voilà, il y a énormément de gaufrages, de plaques de gaufrage pour différents thèmes. Il y a aussi des petits gaufrages aussi comme ceci. Vraiment beaucoup de thèmes différents pour apporter vraiment plus de texture. Et ça, c'est très agréable, je trouve, de le faire justement sur du papier uni parce qu'on va pouvoir encore plus les utiliser. Alors justement, je vais vous montrer différentes créations. Donc là, on peut retrouver justement ce gaufrage arbre juste ici. Et c'est sur du papier calque un peu épais, le papier velin. Et vous voyez combien c'est joli. On a encore un autre gaufrage juste ici pour faire un côté papier un peu vieilli. Ici, par exemple, ce sont des bandes de dies, de poinçons. Vraiment en longueur comme ceci de fleurs et qui permettent vraiment de faire des bordures et de s'amuser avec. On peut avoir des cadres aussi comme ceci qu'on peut découper dans du papier métallisé. On peut avoir encore d'autres, des étiquettes, des poinçons coordonnés à des tampons justement qu'on a juste là. Encore un autre gaufrage, regardez combien c'est joli. Voilà, et encore par exemple des tampons coordonnés avec les dies, les poinçons, des feuillages blancs aussi découpés à la machine. Donc voilà, ça vous permet vraiment de découvrir comment utiliser aussi cette machine, mais surtout vous n'hésitez jamais à venir vers moi et me poser vos questions. Je suis là pour pouvoir vous guider, vous accompagner. Et c'est vrai, comme disent beaucoup de dames, c'est une belle suggestion d'idées de cadeaux, notamment pour un anniversaire ou Noël. Et puis, chose extrêmement importante à savoir, cette machine-là, elle est garantie 3 ans chez Stampin' Up auprès de votre démonstratrice pour une utilisation bien sûr classique. Donc vraiment, c'est une belle preuve d'un bel outil, je dirais, de bonne qualité. Donc je vous souhaite en tout cas une belle journée et n'hésitez jamais si vous avez la moindre question et à très vite!